vous arrivez, vous quittez Créton-Creux, et en carrosse, vous allez cheminer jusqu'à l'entrée donc de Beaubaton. Attends. Et du coup, au loin, vous voyez rapidement se dessiner ceci. Ah, c'est beau. Voici Beaubaton. Vous allez arriver au niveau du pont ici, donc je vais la donner pour que tu vois. Donc vous avez une vue magnifique sur les montagnes enneigées, il y a de la neige partout. C'est les Pyrénées. C'est dans les Pyrénées. Rien d'envie à Poudlard. En vrai, il y a une thématique qui... c'est le château. Voilà. Même le château. Faut loger tout le monde. Oui. C'est ça. Donc vous arrivez au pied de ce pont, donc il va falloir traverser le pont qui surplombe une rivière assez large, c'est étonnant puisqu'on est dans les montagnes, on pourrait s'attendre à un petit ruisseau, voilà, mais là c'est une rivière assez large, très très poissonneuse. Clairement, vous voyez, il vous suffit là quand vous passez comme ça en carrosse sur le pont, vous avez l'eau est claire et cristalline. L'eau est claire, pure, limpide. Vous voyez les truites, tout un tas de poissons là comme ça. Et donc là vous êtes le matin et alors bon bah là du coup elle est à la nuit tombée, c'est dommage. Mais bon c'est pas grave. Vous arrivez, alors je vais l'enlever, si vous permettez, je vais enlever les illustrations et rapidement vous allez voir le plan se dessiner. Effectivement. Et vous voyez ici la carte de Beaubaton. Donc je me permets également de faire un petit HRP 2 secondes pour remercier les copains de Tram Peregrine, donc nos amis normands, qui nous ont fait toutes les cartes et maps que je vais utiliser dans cette partie. Donc vous retrouverez leur lien en description de la vidéo. Donc vous arrivez ici. Là. Vous êtes là. Donc vous êtes effectivement sur le pont et vous arrivez, vous voyez cette magnifique fontaine. Donc une fontaine avec 3 sorciers et sorcières. Voilà, qui sont dos à dos les uns contre les autres, effectivement, et avec chacun d'entre eux les emblèmes des 3 maisons que vous avez aussi. Donc là, en fait, vous voyez que vous allez croiser quelques élèves parce qu'effectivement, c'est une petite attraction. Il y a des nouveaux arrivants, donc il y a des élèves qui sont dans la cour et qui sont là dans les jardins et c'est un espace en fait de circulation et puis de détente. Cette place principale d'accueil. Et vous voyez donc des élèves. Tous les élèves de Beaubaton sont habillés en bleu clair. Et ce qui va les différencier, ça va être notamment la broche qui va accrocher leur manteau. Ah. Contrairement à vous, où vous avez un blason sur le manteau, sur votre cravate, machin, tout ça. Là, non, en fait, les élèves ont une tenue assez classe, mais ce qui va les différencier, ça va être cette tenue bleue avec chacun une broche différente, montrant l'appartenance à leur maison. Donc la maison Bellefeuille, la maison Ombre Lune et la maison Papillon Lys. Voilà. Donc voilà ce qui accroche effectivement les différents manteaux. Et donc chacun des sorciers présents sur cette fontaine porte une broche, et la petite particularité de cette fontaine, c'est que l'eau sort par les baguettes de chacun de ces sorciers qui tremblent comme ça. L'eau sort, et en fait le petit sortilège qui fait le café, c'est que l'eau en fait ne va pas descendre de façon naturelle, mais elle va descendre en fait en s'enroulant autour des statues pour tomber en plein de petits jets dans l'eau du bassin. Ah oui, tu m'étonnes que ce soit beau. Admiration. Ouais. Et donc il y a une petite plaque devant cette fontaine, qui montre la donation de cette fontaine par Nicolas Flamel et sa femme Pernelle Flamel. Voilà. C'est un très beau cadeau. Ouais, ça c'est sûr. Effectivement.
Donc vous allez être accueillis. Donc il y a tout un tas d'élèves qui sont là, qui vous regardent, etc. Vous êtes un peu une attraction. Hein, Mais en même temps, on vient d'arriver, on n'est pas dans la même tenue, et surtout, Il y a le demi-géant qui est là. je suis 1m85. Alors, le fait que tu descendes, du moment où tu descends du carrosse, effectivement, t'as quelques élèves qui vont avoir des gestes de recul. Alors, mais extrêmement grand par rapport à eux. Je fais 1m85, je fais la taille d'un prof. Voilà. Et rapidement, vous allez retrouver, en fait, vous allez vous présenter devant les portes donc de Beaubaton. Et devant ces portes, vous allez voir présents vos 5 camarades correspondants. Je te laisse les replacer. Et va également se retrouver à côté de vous. Je vais le retrouver également. Si je retrouve mes autres de jeu, ça m'en fait quoi? Voilà, Diego, toujours à l'écart. C'est ça. Merci. Pardon, Diego. Excuse-moi, Diego. Un peu dans la lumière, désolé. Voilà, c'est ça. Et vous allez également, tu vois que vous voyez qu'ils sont accompagnés d'un sorcier d'un âge certain. Ouais. Je dirais même squelettique, non c'est pas ça? Non, d'un âge certain. Oh là. Ah oui, on dirait pas. Qui est effectivement très fantasque dans sa tenue. Oui, ça se voit. Vous avez jamais vu, enfin, voilà, On c'est a- le directeur de l'académie de Beaubaton. Comment tu t'appelles déjà? On n'a pas demandé. Non, vous n'avez pas demandé encore. Il va se Donc présenter. il va vous accueillir, il va vous dire bonjour. Alors dans un anglais beaucoup moins clean que votre hôte de première. Et donc il va se présenter. Bonjour, chers élèves, je suis le directeur Albert Durandil. Oui. Durandil. Oui. Durandil. Ah. Tout à fait. Il s'appelle Albert Durandil. Et et donc je suis le directeur de cette académie. Je vous remercie d'être venu. J'espère que votre trajet s'est bien passé et que le professeur Mirabella a été une hôte cordiale. Tout à fait. Ah, Merci tout à fait. beaucoup pour votre accueil. Oui, Hein. c'est Vous voyez très qu'elle bien vous fait un passé, petit signe merci. de tête, voilà. Et je vous présente donc vos correspondants respectifs. Donc voilà, tu vois que donc Wyatt, tu vois que ta correspondante a un sourire et vient vers toi et t'accueille. Je la salue, je lui tends la main. Elle te tend la main aussi. Voilà, elle est très cordiale puisque vous avez beaucoup correspondu. Merci En pour amont. toutes ces réponses et puis voilà. Tout à fait, nous aurons le temps de discuter un peu plus de vive voix cette fois-ci. Ah, c'est C'est un sûr. plaisir de te rencontrer. Son petit frère, voilà, va être présenté. Pardon, Henri. Henri, donc, va venir te voir, Spiro, et dire bonjour, je suis Henri. Ça va, tu vas bien Oui. Bah, c'est cool, on va pouvoir apprendre à se connaître. Je suis très content d'apprendre à te connaître et on va pouvoir partager plein de choses et plein de connaissances. Je vais te faire découvrir. Je vais. Voilà. Et pas Bogo. Vous avez bien ensemble. Calme, tu vas t'étouffer. Alors, très rapidement, tu vois que soit vous avez deux tempéraments extrêmement proches, donc soit ça va vite vous agacer l'un et l'autre, soit vous allez être inséparables. Et agacer tout le monde autour. Et alors c'est ça. C'est soit peut-être vous allez effectivement joindre vos forces pour pourrir la vie de tous les gens autour. Donc tu vois. Et toi de ton côté effectivement tu fais ah bah moi aussi je suis super content voilà t'es comme ça. Et tu vois d'ailleurs que la grande sœur Arabella elle de son côté fait un petit mouvement de petits yeux au ciel là. Ah, ils sont deux maintenant. Voilà. Je fais... Oui. Voilà.
Ensuite, c'est au tour de Diego de venir voir Isabella. Enchanté. Enchanté, je suis Diego. Merci pour les voilà. Là, je fais ouf, tu parles français impeccablement parce que. Oui, je parle très bien français. Effectivement, je sais que c'est pas forcément toujours simple quand on apprend une nouvelle langue, quand on doit arriver dans un lieu où on ne connaît pas forcément très bien la langue. Bon bah, enchanté. Et de même, pareillement. Ensuite, c'est au tour des deux jumelles qui arrivent et c'est des copier-coller. Aussi bien dans leurs gestes que dans leurs attitudes. On en est presque au stade où elles terminent la phrase l'une de l'autre. Et donc, la première, c'est Sylvie, donc, qui va venir effectivement voir... qui va venir voir... Aiden. Voilà, et qui te dit bonjour Aiden, je suis Sylvie. J'espère que tu as reçu ma lettre. Parce que Enchanté. je n'ai pas eu de retour. J'étais très débordé. J'espère que nous pourrons faire plus ample connaissance. J'espère aussi. Et avec le truc hyper taciturne du Avec plaisir. Si je veux. Exactement pareil. Ouais, ça lui plaît pas plus que ça. Ah bon. Et ensuite, il y a la sœur jumelle, effectivement, qui elle s'appelle Ernestine, et qui va se présenter devant Albert, et qui va déjà lever la tête, et faire « Bonjour Albert, je savais que tu étais grand, tu me l'avais écrit, mais tu es vraiment très grand. C'est vrai que tu es un demi-géant ?» Oui. Eh bien, nous avons beaucoup de choses à nous dire, j'ai Oui, beaucoup de choses à je suis apprendre. tout à fait d'accord. Eh ben, c'est un plaisir de te rencontrer. De même. Donc, le directeur va vous dire, maintenant que les présentations sont faites, oui, jeune Spiro. Alors, HRP, mais je Non, pense non, que... c'est pas du HRP, si tu parles, c'est pour dire Ouais, le attends. directeur. Là, c'est... Non, c'est pas pour parler au directeur, D'accord. c'est juste comme ça, en HRP. Par rapport à la correspondante de Albert, par contre, je sais pas si le temps de colis, ça va être du plaisir aussi. Oui, et après, ils peuvent se parler un peu plus loin. Le directeur, donc, va vous dire, écoutez, le chemin a été long, et bien, écoutez, je vous invite à prendre le petit déjeuner avec nous. Je vous en prie, venez. Petit. Pardon. Et grosse. Donc, effectivement, et vous êtes accueillis dans une très grande salle. Ça vaut largement la salle du banquet de Poudlard. C'est très très grand, effectivement. Et vous voyez qu'il voilà, il y a de très nombreux élèves aussi qui sont en train de finir leur petit déjeuner, puisqu'il avait déjà commencé, ce qui explique pourquoi certains d'entre eux étaient déjà sortis, se promener un petit peu. Donc vous êtes sur la fin du petit déjeuner. Il y a encore beaucoup d'élèves dans l'école. Donc effectivement, dès que vous entrez, vous êtes chacun et chacune accompagné de votre correspondant, d'accord, qui est à côté de vous. Le directeur en tête et Mirabella en queue de peloton. J'ai juste une question à HRP. Alors, je termine juste ma description et puis après je prends ta question. Et donc, on va vous installer sur une table un peu devant et vous avez effectivement, comme à Poudlard, sur une estrade, la table des professeurs avec tout un tas de professeurs qui sont en train de déjeuner. Donc, vous avez ces deux professeurs-là. Voilà. Vous avez également lui. Hop. Alors, je décale un petit peu. Voilà. Et vous avez également ces professeurs-là. Je sais que ça en fait beaucoup, mais voilà les visages que vous voyez. Je pense que je vais pas avoir je vais pas Là, il y a réussir à lui le aussi. retenir. Tac. Bah, de toute façon, on les aura pas. Vous avez également ces professeurs-là. Voilà, il y a Non, tout un tas non. d'adultes qui sont là pour encadrer. Ok. Bon, bah, c'est de... Oh là, oui. Fais chauffer l'imprimante. C'est une école. Hein. BG, ok. Monsieur BG. Moustachios.
excusez-moi, je commence, mais... Mais c'est ça, en fait, comme on retient pas les noms et qu'on parle pas bien la langue, on va leur donner Alors, des surnoms. On a la sœur jumelle Tout va de bien. celle-ci, apparemment. Voilà, de celle-là. Ok, hop. Eh, il y a 2 jumelles, on rencontre 2 jumelles dans la même journée. Ça fait beaucoup de monde, hein, excusez-moi. Hop, je réorganise un peu. Voilà. Ah, elle vient de Salem, apparemment. De quoi? De Mais elle Salem. a pas la tenue bleue, ouais, c'est ça. Hop, pardon, excusez-moi. Alors là, lui, c'est Arturo Brachetti. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Mais ils sont bien, mes persos. Oui, non, ils sont très bien, c'est pas la question. Ils sont hauts en couleur, effectivement. Oh, le est très taciturne. Voilà. Bon, et ben ça fait du monde. Pas très commode de dire. Voilà, donc tout ce monde-là, en fait, est en train de prendre son petit déjeuner. Voilà. Tu peux me poser ta question? On a emmené nos animaux, nos familiers ou pas? Oui. Non, vos familles, Oui. on les a Oh, laissés à elle est Poudlard. trop triste. Bon, oui, c'est vrai que j'avais un peu de mal au départ, mais bon. Mais le professeur de soins aux créatures magiques, tu sais qu'elle est extrêmement compétente et à quel point tu es très attaché. Et au vu des services rendus l'année dernière, elle a promis de s'occuper tout particulièrement des vôtres. Et notamment du tien, qui est un escargot qui a la fâcheuse tendance à être invisible. Donc c'est un peu... Oui, mais il laisse une trace fluorescente. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on arrive à le retrouver. Mais sinon, en tant que tel... Voilà. Donc voilà un petit peu votre petit déjeuner qui se passe. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas de discours. Donc, à bah, faire. je commence par discuter avec Diego et tout, lui demander comment ça se passe, dans quelle maison il est, ses matières préférées. Alors je sais plus ce que je t'avais dit pour la maison. Il me semble qu'il était à Diego, Bellefeuille. Bellefeuille. Il est à Bellefeuille. Lui, sa matière préférée, ça reste les potions. Ah, moi aussi j'aime beaucoup les potions. Ah ben c'est un Ouais, grand je plaisir. pense que je suis assez bonne en potions. Ouais, bah écoute, on pourra travailler ensemble. De toute façon, on assistera à des cours ensemble. Vous allez, clairement, ce qu'il vous est dit, c'est que vous allez aller avec votre correspondant en classe. Ah, super. Même si c'est un J'aime deuxième année ou une beaucoup la quatrième botanique année. aussi. Alors, je suis un peu moins doué en botanique. Mais, Ah, c'est pas grave. mais On je... va apprendre ensemble. Tout à fait. Je pourrais te faire voir la serre voilà, de l'école qui est, Ah oui, qui est je unique suis- je suis sur le- impatiente. on pourra y faire un tour prochainement. Je vais devoir lui demander ce qu'il y a dans sa lettre. Bah, du coup, Parce que je vais. tu veux discuter avec elle. Elle essaye de faire la conversation, elle attend un petit peu que tu lances la conversation. C'est un effort pour toi, mais Ouais, c'est pour le. on demande de la sociabilité. Genre, je peux lui demander de quelle famille elle vient, si c'est une famille. Oh bah, elle va te répondre. C'est une famille... Alors, c'est une sans mêlée. C'est une sans mêlée. Ah, ça- c'est pareil. Sa mère était propriétaire d'un magasin de vêtements de luxe. Voilà, et son père, effectivement, était un sorcier. Parce qu'il est décédé. Son père est décédé. Il ne reste plus que sa maman. Donc pareil avec sa soeur. Donc voilà, elle va te demander, bah et toi, ta famille, tout ça, va te poser des questions dessus. Alors, je vais rester plutôt flou, hein. Pas lui dire que ma famille est déchue. Bah, voilà. Oui, bah, je parle de mes parents, je parle de mon frère. Je reste très vague. Tiens, tu me fais un petit jet. Tu vas me faire un petit jet pour voir si elle arrive à capter que tu essayes de cacher des choses. On va faire un jet de bluff. Hein. Esprit plus bluff. T'es bon en bluff, quoi, je crois. Non? Non, pas du tout? Pas du tout. Ça se voit sur sa gueule qui monte. Ouh, un petit 19. 22. 22. Donc, bah, effectivement, elle va considérer que tu es quelqu'un d'assez peu expansif et elle va pas voir que tu essayes de lui cacher des choses. Ah, parfait. J'ai fait bonne figure. Avec la suée, tu sais. On me parle. Au secours. Les autres. Hein. Moi? Bah, par exemple, si tu veux commencer. Bah, je vais, pareil, discuter un peu avec
avec Arabella, et puis lui demander des professeurs qu'il y a à tabler, effectivement. Donc elle va te décrire chacun des professeurs à tabler. Allez, on va noter. Vous voulez pas noter? Tiens, voilà, je vais poser la question qu'il fallait pas. Non, mais je vais noter sur Je vais leur noter feuille. directement sur leur feuille. Sur la feuille. Alors, vas-y, tu m'en montres un. C'est le genre de question Cette dame, que je déjà. vais aborder après. Alors, Non, cette note dame. Note là-dessus, peut-être. Non, mais il va le noter derrière la feuille. Je vais dire, Cette dame, donc c'est... Alors, vas-y, invente-moi un prénom. Super. Alors, J'avais dit un carton. Je te dis ce qu'elle fait, mais tu m'inventes les prénoms. allez, ce sera Elodie. Elodie. La tour. La tour, tiens, allez. La tour. Élodie Latour, donc c'est Il y la, aura le fou et la reine après. c'est la professeure de divination. Professeur de divination. Tant bien, tu vas la croiser souvent. Oui, effectivement, ça m'intéresse parce que je m'intéresse à la divination, effectivement. Il y aura un donc, tour pour la divination. De toute façon, c'est une nouvelle discipline que je dois maîtriser, Au plus vite. disons cette année. Voilà, c'est une nouvelle discipline que nous commençons à Poudlard et effectivement, j'aurai le loisir de discuter avec elle. Peut-être toi aussi, Arabella, tu t'intéresses à la divination? Oui, alors c'est pas ma matière préférée, je préfère les sortilèges et l'enchantement. Enchantement aussi, moi, ça m'intéresse aussi. Ce monsieur? Donc ce monsieur, donc il s'appelle Henri Flixecourt, Henri Flic Secours. et il est professeur de défense contre les forces du mal. Ah, Force du mal. Voilà, c'est noté. Force du mal. Ok. C'est le traître, hein, c'est ça. C'est le traître, c'est ça. De toute façon, on se méfie toujours des forces du mal. Et ce monsieur taciturne, tiens. Donc ce monsieur taciturne, c'est... À lunettes, il connaît pas le sort pour soigner les... La myopie, il y en a pas. La myopie, il n'a pas. Ah, Bah là, c'est terrible. Donc c'est Aldebert de la Gigondière. Aldebert de Gigon. C'est Hayden plus tard. Gigondière. Commentaire préparé dès lui-même. Gigondière, donc, Avec professeur. Lui, il est professeur d'astronomie et il est directeur des papillons lisses. Des Ok, papillons lisses. Papillons lisses. Très bien. Donc, papillon lisse, 2S, pardon, excusez-moi. Voilà, très bien. Et cette magnifique moustache. Sincèrement, je suis impressionné. Quelle prestance. Ça lui va tellement bien. Te moque pas parce que c'est en fait c'est le professeur de vol Oh, et c'est le professeur de vol et il s'appelle c'est pour l'aérodynamisme. Du coup. exactement ça. C'est un élan. Il s'appelle Jean-Philippe Aranega. Aranega. Oui. C'est un mélange entre Aranega. de l'espagnol et du français, ça. Ah, Bon, je En parle même temps, la moustache, ça fait un peu espagnol. de vol. Et ben, Laisse-toi C'est boucher la lui, moustache. c'est lui qui s'occupe des entraînements de Quidditch. et d'ailleurs, il y a des professeurs attitrés pour chaque maison pour les équipes de Quidditch ou Non, pas spécialement. non, pas spécialement. Non. Enfin, le directeur de la maison se charge de faire en sorte que l'équipe soit complète, mais après, les entraînements sont faits en auto-organisation sous la surveillance du professeur de vol, D'accord. qui est un ancien champion de l'équipe de France de Quidditch. Ah bah écoutez, Nous aussi, c'est un ancien champion. je peux tutoyer Arabella, j'imagine. Oui, tu peux. Je pense que. Donc cette dame, c'est la bibliothécaire de l'école. Et elle s'appelle Gisèle Delcourt. T'es Kér. Gisèle, Belcourt. Delcourt. Delcourt. Ok, très bien. Je suis désolé, je monopolise, mais là, il y a beaucoup de personnages. Voilà, et cette dame. Donc cette dame, c'est la professeure de botanique. Botanique. Et c'est Henrietta Della Manera. De la manière là. Ah, elle est espagnole, celle-là. Non, elle est turquoise. Ça veut rien dire. Ok, de la manière là. Ok. Cette dame qui aime, j'aime sa couleur, la couleur de ses vêtements. Ça lui va très très bien. Ça lui va
Donc c'est la professeure de métamorphose, Et en fait, voilà, on va faire comme ça. et c'est la directrice des Bellefeuilles. Ok, et cette dame s'appelle Elle s'appelle Esmeralda Esmeralda. de Souza. Alors attends. Esmeralda Des Souza. Ouais, c'est la version courte. de Souza. Parce que normalement c'est De Souza, de Ribeiro, de Las Francesca, des... Voilà. Esmeralda Ah oui. de Souza, professeure de métamorphose, et elle est Directrice des Bellefeuilles. Bellefeuille. Et normalement, si tout va bien, je t'ai donné les 3 directeurs. Non, il en manque un. Non, je t'ai Ombre donné Lune. Papillon Lisse, Ombre Ah oui, Lune. Ombre Lune, c'est vrai, on l'avait. Bah oui, je sais pas si c'est elle qui nous a accueillis. Ok. Et ce fringant jeune homme, Donc ce quel BG, charme. c'est le professeur d'études des runes. Ah, je vais le voir, dis-moi. J'espère. Je suis pas terrible. Il s'appelle Charles Delcourt. Delcourt. Ah, de la même famille. Tout à fait. C'est son Petit-fils. petit-fils. Ah. D'accord. Petit-fils. Des petites informations. Petit-fils de. C'était de Gisèle, la bibliothécaire. Ok. Donc elle, nous la connaissons, directrice effectivement de Ombre Lune. Et on arrive au bout. On arrive au bout. Voilà. Et Arturo On va Brachetti, pouvoir donc c'est commencer à ça. enquêter. Arturo Brachetti, c'est le professeur de botanique. Professeur de botanique. Et il s'appelle Arturo de la Branghetta. De la C'est vrai. Qui n'avait plus aucune idée. Non, pas du tout. Branghetta. Elle J'en dit- ai encore plein sous le pied. Ouais. Vous voulez des PNJ? J'en ai plein des PNJ. Ah non, c'est bon. Non, on va Il me reste des PNJ. Hein. Alors, Bah, tu les mettras dans un organiser vidéo. un petit peu les. Voilà. Bah écoutez, vu que je suis en discussion avec Arabella, voilà. Voilà. Ensuite, il je me vais restait Albert et Spiro pour discuter Bah, avec... Après, oui, je peux demander aussi à Diego notre prochain cours, là, comment ça se passe, les cours en journée. On a Bah là, combien de pour par l'instant, jour, ce matin, on va vous emmener dans nos différentes maisons et puis on va vous faire visiter un peu les lieux. D'accord. Euh, On est voilà. à quel jour en fait? On est en semaine ou Oui, oui, on est jour en semaine. week-end D'accord. En fait, vous êtes arrivé un vendredi. D'accord. Donc on est en fin de semaine. Voilà. Le but, c'est, le premier jour, vous faire découvrir un peu la vie de... c'est ce qui t'explique. C'est que le premier jour... Oh, c'est français qui parle la bouche pleine. Par contre, je suis choquée. C'est ça. Donc, le but, le premier jour, c'est de vous faire voir un peu la vie à vos bâtons et de voir un petit peu l'ambiance, etc. Vous faire visiter les lieux. Le week-end, passer un peu de temps à découvrir les lieux un peu plus en dehors de l'école. Et puis, bah, la semaine prochaine, on commence les cours. Terrible. Après tout, vous êtes là quand même pour... Et c'est quand qu'il arrive presque le 3 problème? mois. MJ? Oui, pour 3 mois. Ouais. Non mais attends, on va y venir. Monsieur le MJ? C'est quand qu'il arrive le problème? Pourquoi il nous le dirait? Tu verras. Alors, voilà, c'est bon, ça va organiser. Donc, Voilà. on a bon, le Et là, directeur. maintenant, en Donc, fait, faut libérer la carte pour voir. Voilà, c'est ça. Et après, tu fais. donc Allez, je me casse. Aiden. Albert, est-ce que toi tu veux faire quelque chose pendant ce temps de repas avant qu'on avance? Oui, je discute un petit peu avec comment ça s'appelle? Ernestine. Avec Ernestine, genre, est-ce qu'elle a un familier, c'est quoi sa matière préférée, comment Donc, son c'est... familier, c'est un chaton. Ah, Et sa matière préférée, effectivement, c'est la botanique et le soin pour les créatures magiques. ah oui, Ah, moi aussi, il je a m'y raison. intéresse depuis longtemps. Voilà. Et donc, elle te propose éventuellement de t'emmener faire un tour un peu plus tard dans ce qu'on appelle les communs. Oui. C'est-à-dire notamment là où se déroulent notamment les soins aux créatures magiques. Ah oui, je suis très enthousiaste. Parce que ça, bon, Tout à fait. Et puis la forêt autour de nous, effectivement, Ouais. comporte de très 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 nombreuses espèces, dont beaucoup tu connais déjà, Ouais. mais qui sont les mêmes qu'autour de Poudlard, là-dessus. Et puis il y a peut-être quelques espèces locales, donc on verra Ouais. ça.
je commence un peu à discuter au sujet des créatures magiques, quel genre de tour elle a eu, etc. Très bien. Bah, vous arrivez, vous échangez, etc. Voilà. Vous en apprenez un peu plus l'un sur l'autre. C'est du coup avec Henri. Oui. Du coup, je pose une question. Qu'est-ce qu'il aime bien comme matière? Est-ce qu'il a un familier? Si oui, c'est... Alors lui, il a une chauve-souris comme familier. Ce qui est assez peu commun. Voilà. Il a une chauve-souris et il adore sa matière préférée. Alors il en a de très nombreuses. Tu vois qu'il est aussi excentrique que toi. Il adore l'histoire de la magie. Il adore la métamorphose. Il adore l'enchantement. Il adore l'astronomie. Il adore tout un tas de matières. Il adore créer des sortilèges aussi. Voilà. En fait, on va bien s'entendre. vous avez énormément de points communs. Et de quel... Je peux lui dire que j'ai en ce moment commencé à bosser un sortilège. Oui, tout à fait. Vous pouvez échanger là-dessus, etc. Il te dit même que lui aussi, il a créé un petit sortilège rigolo qui pourrait éventuellement essayer de t'apprendre. Et de quelle maison est-il, d'ailleurs? Henri Henri, il est de la maison des Ombrelus. Ok. Et on mange séparément, pour le coup? On est Ah non, vous êtes ensemble? tous à la même table, tous les On est 5, tous à tous la les même- 10, pardon, tous à les la 10, même table. D'accord, on Ouais. a mis une table... Et sinon, dans la salle, là, est-ce que c'est comme à Poudlard, que il y a une table par maison, ou pas du tout? Alors, à Poudlard, tu sais que le matin au petit déjeuner, Oui, c'est on franchement, mange, tu t'installes oui. où tu veux, et c'est pour le repas de midi et le repas du soir, où là, par contre, effectivement, non, c'est le repas du soir, pardon, le repas du soir qui, lui, est un peu plus par maison. Mhm. Parce que c'est plus facile pour retourner après dans les dortoirs. Et donc là... Là, non, c'est open bar, c'est chacun s'assoit où Et il veut. y a plus de 3 tables, en fait, c'est pas des Oui, grandes, oui, peut-être oui. pas des grandes Non, non, tablées, non. D'accord. C'est plein de tables d'une dizaine, une vingtaine de places, un peu partout. C'est plus convivial. C'est effectivement, c'est un peu moins solennel, un peu moins guindé Mhm. qu'à Poudlard. J'aime bien ce style de façon. Voilà. Donc, suite à ça, eh bien, voilà, vos comparses vont vous emmener à l'intérieur de l'école. Je vous propose d'aller faire un tour. Ah bah je vais pas pouvoir... Ça va, je touche pas aux feuilles là, c'est bon. Non, je vais juste poser par-dessus. Donc, alors, la première chose qui va vous frapper, alors je vais vous les donner aussi avec un format un peu plus pour vous, là, où il y a tout dessus, hein, comme ça vous aurez ce qu'il vous Merci faut. bien. Comme on dit dans un TARDIS, is bigger in the inside. C'est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais ok. Effectivement, vous voyez que les pièces sont beaucoup plus grandes que ce qu'elles ne laissent entendre. Ouais. Donc, on commence, vous avez tout d'abord ici le rez-de-chaussée, il est là. Le rez-de-chaussée, il est ici. Ok. Donc vous avez le grand hall, là on vous a accueilli. Alors au centre de ce grand hall, maintenant ils vont vous le présenter, ils vont dire, bah voilà, ça c'est aussi un cadeau de Nicolas Flamel. Ah oui. Vous avez un piédestal, qui doit faire à peu près 2,50 m, 3 mètres de haut, au-dessus duquel flotte une grosse sphère brillante, avec comme s'il y avait d'une lumière bleue claire, un peu rappelant les couleurs de Beauxbatons, et avec des volutes un peu blanches qui circulent à l'intérieur. Voilà, et elle vous le présente comme étant ce que Nicolas Flamel a appelé le cœur de Beauxbatons. Ah, c'est très beau. Voilà, c'est le Et cœur de c'est plutôt Beauxbatons. vrai, du coup. Voilà, c'est une sculpture qui est là et qui est là pour qui est placée en plein centre de l'école. Je demande à Arabella en passant, un effet particulier de cette statue ou c'est simplement décoratif A priori, c'est décoratif. D'accord. Voilà. Donc on va vous présenter les différentes pièces et également les différents endroits. Donc là on va vous dire c'est le petit hall d'entrée, c'est là par où vous êtes arrivé. Voilà, là ici vous avez la salle des professeurs. Vous avez également tout ce qui est intendance, secrétariat, bureau, etc. Voilà, pour les élèves quand ils ont Scolaire besoin. La vie scolaire, exactement. Là vous avez le bureau de la vie scolaire, là vous avez le bureau du CPE. La cafetière est là.
Ensuite, Merci pour moi. ils vont vous faire monter au premier étage. Ouais. Et donc le premier étage, c'est là où vous allez trouver en fait des espaces très particuliers puisque vous avez un opéra, Ah ouais. vous avez un amphithéâtre dans lequel ont lieu notamment certains cours. Il y a des cours que parfois vous pourrez avoir dans les amphithéâtres. Et puis surtout, vous avez la bibliothèque. Ouais. Alors lorsque vous rentrez dans la bibliothèque, Alors, lorsque j'entends parler de l'opéra, je fais ouais, vous avez carrément un opéra, ça doit être génial. bah, on va vous le montrer, c'est un opéra à l'italienne en fer à cheval. Ouais, d'accord. C'est opéra 18e. Ah oui. Voilà, je suis quand même assez intéressé en mode ouais, ça doit être vachement intéressant. Et lorsque vous allez arriver dans la bibliothèque, vous avez l'impression comme ça que la bibliothèque c'est pas si grand que ça, et quand vous allez rentrer dedans, c'est absolument gigantesque. Ouais. Elle fait au moins comme ça de prime abord, au moins la taille de celle de Poudlard, si ce n'est plus. Wow. Ah oui. Lorsque j'arrive, je fais c'est où le quartier sur les animaux magiques? Alors vous verrez ça un peu plus tard, pour l'instant il faut qu'on fasse le tour. Oui, bien sûr, mais... Donc cet espace, il est donc vous voyez avec l'amphithéâtre. L'amphithéâtre, il a cette forme là, l'amphithéâtre. Je suis dessus, voilà, il est là. Ouais, L'amphithéâtre, l'amphithéâtre du coup c'est celui d'à côté. non, c'est celui-ci. C'est celui-là. Et donc l'amphithéâtre, lui, quand vous allez dedans, en fait, vous voyez que c'est un amphithéâtre un peu plus à l'écossaise ou à l'anglaise, c'est-à-dire qu'en fait, le professeur est au centre Ouais. et les élèves sont autour. Ouais. Ah oui, d'accord, oui, je vois ça. Voilà. Il y a juste le long du mur là où en fait il y a une très grande, ici où il y a une très grande fenêtre, voilà, qui donne. Mais pareil, l'amphithéâtre peut accueillir 800-900 personnes. Ouais. C'est très très grand. Voilà. À se demander si on a rapetissé ou c'est château à chaque fois qu'on rentre qui grossit, je sais. Il y a clairement un enchantement dans ce château. Mais c'est pas, enfin, ça vous étonne parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'existe pas à Poudlard, cette impression de grosses différences de taille. Par contre, des enchantements à Poudlard, vous en connaissez. On a Hein. quand même des escaliers qui n'en font qu'à leur tête. Ah, ça On est bien d'accord. Des tableaux qui bougent. Et puis ensuite, vous avez le deuxième étage où là, en fait, vous avez d'autres salles de cours. Vous avez plein de salles de cours. Le gros des salles de cours se trouve au deuxième étage. On vous explique également que les maisons, les dortoirs des maisons, sont dans les tours, ici. Et que la tour nord, donc celle-ci, L'escalier des soupirs, C'est oui. écrit escalier. oui, là où il y a marqué escalier, oui, mais c'est dedans qu'il y a il y a les maisons. D'accord. C'est dans les tours, il y a des C'est pièces écrit dans les tours. dortoir, c'est Ah. pour ça. Au nord, escalier des soupirs, C'est c'est... écrit dortoir sur les côtés. Oui, je sais. Oui, oui, voilà. Mais on y passe aussi, voilà. Mm. Dans l'escalier des soupirs, c'est l'escalier qui va monter jusqu'au bureau du directeur. D'accord. C'est pour ça que les soupirs. Bah oui, parce que je vais me faire engueuler. C'est ça. C'est ça. Ensuite, Je suis tellement désolé. Ah, c'est pas la tour la plus grande sur l'image? si, c'est celle-ci. Ensuite, la tour de l'Aube, bah, c'est celle qui va mener au dortoir des Bellefeuilles. La tour, l'escalier des Amants, c'est celle qui va mener jusqu'au dortoir des Papillons Lys. Ouais. Et l'escalier Crépuscule. du Crépuscule, c'est l'escalier qui va mener jusqu'au Bellefeuille. Non, Ombre-Lune. Ombre-Lune, Non, pardon. c'est ça. Et en fait, vous voyez, ça a un lien. Aube, Bellefeuille, Crépuscule, Ombre-Lune, la nuit. Et les amants, par Les contre. Amants, Papillons Lys. Ouais. Un peu plus vague déjà. Et bon, les soupirs, on a compris. Voilà. Donc voilà un petit peu. Donc bah, vous avez toute votre place dessus. Oui, c'est bon. Vous avez tout ça. Et puis on va vous emmener également faire un petit tour à l'extérieur. Ça va vous prendre une bonne partie de la journée hein, de faire tout ça. Donc, il faut que je... Tout ça pendant ce temps-là vous discutez. Donc là je suis navré, il va falloir bouger toutes les images de PNJ. Allez, c'est parti. J'allais dire quand c'était fait suer. Ah, j'ai pas vu de sueur sur ton front. Oui, c'est ça, c'est toi qui t'es fait suer. Voilà, alors. Donc Merci, effectivement. Ouais, c'est clair. Et donc ensuite, vous avez votre petite balade dans les extérieurs. Donc effectivement, vous voyez qu'il y a le terrain de Quidditch, Ah, voilà, qui est là, un petit peu à l'extérieur. Vous avez ici la serre. Alors la serre, ce que vous voyez. Pas la serre,
ce que vous voyez tout de suite, même de loin, quand vous vous approchez de la serre, c'est qu'il y a un énorme arbre Au milieu de la serre. au milieu de la serre et surtout qui sort de la serre. Ah, Car la serre est construite autour de cet arbre. Clairement, ça va. Et là, on est en hiver, donc il n'y a plus de feuilles. Né. Voilà, La serre, il l'arbre y a plus de lumière qui passe, c'est moyen de se mettre dessus. Bah, en vrai, la serre, c'est dommage, parce que, bah oui. Et par contre, à Ah, l'intérieur de la pierre serre, à c'est l'intérieur. vert, vous le voyez, enfin, de l'extérieur, ça se voit, tout est transparent, voilà. Et donc, elle est également très, très, très grande. Vous voyez que si vous regardez la taille, elle fait quasiment la taille du terrain de Quidditch. Hein. Ah oui. C'est pas une petite serre comme ça. Dis voir. C'est dedans qu'ont lieu effectivement les cours de botanique et les cours de potions également. Ah. C'est pratique, au moins on a les ingrédients à portée de main. Voilà, et puis donc vous avez tout un tas de jardins, des jardins à la française, un peu partout. Vous avez également un labyrinthe. Alors dans le labyrinthe, ce qui vous frappe de prime abord, c'est la quantité absolument phénoménale de papillons. Ah. Il y a des papillons partout, même en plein hiver. Parce que quand vous vous approchez de la serre, quand vous vous approchez du labyrinthe, il y a une certaine douceur qui s'en dégage. Ouais. C'est chaud. Il fait bon, il fait doux. Il y a un climat tempéré dans le... Il y a un microclimat sur le labyrinthe. C'est ça. Voilà. Et donc il y a des fleurs dans les haies, etc. Voilà, c'est mal, enchanté le pour Il y ça. a d'autres animaux qu'on peut observer sur le site. Alors, que ce soit clairement, des ce qui vous familiers dit. ou des animaux sauvages qui s'approchent. Alors, hormis les familiers de vos camarades, enfin du coup voilà des élèves de Beaubaton, en fait là on vous dit que vous allez pouvoir voir des créatures. Ça va être notamment du côté des communs. Ah oui. Donc les communs. Donc vous avez notamment des salles de classe et des chambres, et puis également vous avez alors elles sont en fait c'est merde, il l'a oublié, il l'a mis plus loin. Bon, un peu plus loin ici vous avez l'équivalent de la cabane d'Hagrid en fait, avec notamment un endroit où il y a des créatures qui sont en train d'être soignées, qui sont blessées parce que, enfin pas parce que, mais tout autour de Beaubaton, c'est de la forêt et de la montagne, donc il y a énormément de créatures. Ah oui. Il y a énormément ça, de ça va- il y a créatures dans une magiques et biosphère. non magiques. Ouais. C'est pas plutôt là? C'est pas la maison du gardien qui a mis avec là? Ah si, la maison du gardien elle est là. Oui, bah si, c'est ça. La biosphère doit être phénoménale. Je suis super enthousiaste. Voilà. Mais si c'était quoi cette espèce de Ah canal? oui, et en fait, dans les Ah non, communs, c'est Canal j'ai oublié de Beaubaton. vous dire, oui, dans les communs, en fait, c'est les gîtes des professeurs, il y a quelques salles de classe également. Ah ouais. Voilà, je vous le mets ici pour que vous voyez. Voilà, dans les communs, vous voyez, c'est là qu'habitent les professeurs. Voilà, et puis là ils ont une pièce à part, voilà, avec un hall, etc. Ça c'est pour les professeurs. Ils ont également leur chambre. Et puis après il y a des bureaux des professeurs, un petit salon, et puis une remise. Il a quelques salles de classe. Voilà, qui sont également beaucoup plus grandes de l'extérieur que de l'intérieur. Et C'est pas plus l'inverse. chose Alors, importante, de qui pour l'intérieur vous que de est très l'extérieur. étonnante, c'est que vous avez des WC intérieurs. Des WC Intérieur. Il y a des toilettes à l'intérieur. Parce qu'à Poudlard, on va dans le jardin. Oui. Non, c'est surtout qu'à Poudlard, il n'y a que dans les sous-sols du... Non, mais c'est en fait à Poudlard, vous avez des WC, enfin vous avez des toilettes entre guillemets, vous avez des salles de bain, enfin des toilettes collectives. Ouais. Là, il y a des WC. Tu À peux chaque être tout seul. étage. Ah oui. Ah, c'est bien. Voilà, c'est individuel le mot que je cherche. Ouais. Voilà. C'est pratique. c'est plus intime. Donc on vous fait faire ce tour-là. Bien, Et d'ailleurs, tiens, vous me faites tous un petit jet de perception. Donc c'est là pour le coup ça va être corps parce Non. qu'il s'agit de voir 10... 14 plus... plus corps plus J'ai fait perception. 13 au total. Tu as fait 13. 13, ok. 18. 18, Non, corps, t'as 2. 19. Bah oui. 19 Plus... Oui, pardon. plus corps plus Perception. perception. La leçon, j'ai pas lancé mon jet. Je fais 15 plus 6. Ok, 21. Ouais. Donc Ça vous fait trois, 22, moi, du coup. tous les trois. Toi t'as fait combien? J'ai fait 10. Ah oui. Et moi, Tous 13. les trois.
Tiens, l'un de vous trois me lance un des 20, s'il vous plaît. 5. 5, ok. Pendant que vous avez montré les communs, etc., et qu'on vous montre, voilà, qu'on fait le tour par ici, enfin voilà, vous faites votre tour, ici c'est au moment où vous étiez en train d'aller vers le terrain de Quidditch ici en bordure là, Oui. au bord de l'eau, vous avez vu 3 centaures. D'accord. Et alors ce géo, je sais pas. 3 centaures, et c'est rare qu'ils s'approchent aussi près. Nous, on n'en voit pas habituellement. Faut aller au fin fond de la On forêt. sait pour les qu'il y voir. en a, Mm. mais oui. Ok. Et moi, Vous n'en lorsque je avez vois jamais vu à Poudlard, alors que vous savez qu'il y en a dans la forêt interdite. Donc je demande à Diego si c'est courant que, voilà, enfin si les centaures fréquentent les humains couramment. Alors, ici à Beaubaton, oui, sachant que le chef, entre guillemets, des centaures s'entend très très bien avec notre directeur, ils sont amis. D'accord. Et donc, il leur arrive de passer un peu de temps ensemble, et donc, voilà, les centaures savent que ici, rien de mal ne leur sera fait. Et si quiconque s'avisait de faire du mal à des centaures... Ils directement. sont considérés serait- à l'égal des humains. Alors, c'est quelque chose qui est beaucoup plus discutable chez beaucoup de sorciers. Ouais. Mais je pense que ça doit Oui, être ils pareil. suivent pas les cours ici. Il y a pas Non. de- non. Non, et puis ils n'ont pas beaucoup d'intérêt pour ça. Après, si notre professeur d'astronomie et de divination s'entendent très très bien également avec les centaures et vont partager leurs sciences régulièrement avec les centaures. On a même vu l'année dernière, il y a eu un cours partagé avec l'un des plus grands enfin un centaure qui a participé au cours, qui participait en tant que co-enseignant, si tu préfères. Ah. Très intéressant. Hein, Voilà. moi, lorsque j'entends ça, je fais ah oui, c'est génial. Ah, effectivement, à Poudlard, c'est beaucoup plus compliqué, ce genre de choses. Ouais, Donc voilà, vous avez fait votre petit tour. Donc bah, la journée, pas loin de tirer sur sa fin. Hein, En vrai, on est tous un petit peu claqués, j'imagine. vous avez 24 heures de train dans les pattes et puis un tour du propriétaire avec la montée des escaliers. Donc, On dort où? On a bien crapahuté. eh bien justement, on va vous emmener dans vos différentes maisons. Donc vous allez chacun et chacune dans la maison de votre correspondant. Et vous avez donc un lit qui vous a été préparé dans la chambre de là où se trouve votre correspondant et correspondante. Là-dessus, il n'y a pas... Alors, il y a une petite différence par rapport à Poudlard, c'est que c'est l'esthétique intérieure des chambres fait très Château de la Loire. Ah. Et en bout à Poudlard, on est sur du granit. Hein. On est sur de la pierre un peu plus sombre, voilà. Alors que, effectivement, autant l'extérieur de Beaubaton fait assez classique, autant l'intérieur, on est sur du Château de la Loire, c'est-à-dire de la pierre blanche, avec des petites fioritures autour des fenêtres, etc., etc. C'est très joli. Et c'est très cher surtout. Oui, tout à fait. Complètement. C'est esthétique Renaissance. Voilà. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Voilà. Bah, je suis très content, moi. J'ai un l'autre carré qui critique, mais... Ah, c'est mieux Poudlard, quand même. Non, C'est bon, là. je me dis, tiens, c'est étonnant, quoi. C'est étonnant, ouais. Ah, Tu visites la France? La toiture est peut-être locale. Ouais, voilà. Et peut-être des Pyrénées. Alors, vous n'avez pas été voir si c'était de la tuile ou de l'ardoise. Il y en a autre chose à faire. Bonne Surtout qu'il y a charpente. quelqu'un qui peut y aller facilement parce qu'il est bon emballé. Ouais, J'irai bon, voir, voilà. non, ça m'intéresse pas. Bien. Franchement, je m'en Faire. Donc, le soir venu, Justement. vous allez prendre votre repas, à la salle commune, enfin, à la salle commune, à la grande salle du réfectoire. Donc là, c'est par maison, du coup. Et là, c'est par maison. Donc nous, on doit manger dans la maison. Avec la maison de votre... Donc, vous êtes séparés pour le repas du soir. Donc, je mange pour le coup avec Wyatt. Ouais. Vous êtes tous les deux chez Ombrelin, c'est ça? Non, Bellefeuille. Donc moi et Isa, on est à Bellefeuille. Bah, ta correspondante. Oui, tout à fait. Je suis chez Papillon Lys, du coup. Ouais, et puis toi aussi, t'es chez Papillon Lys. Moi, elle est chez qui? Moi, chez Papillon Lys aussi, je crois. Non. Non, tu me demandes si t'es pas chez Ombrelin, toi. Alors,
Bah encore une fois, il y en a un qui est tout seul. Excusez-moi. Donc c'est vous êtes cinq. moi c'est Bellefeuille effectivement. Ensuite Henri donc c'est Ombre Lune. Donc Ah oui, toi c'est Ombre Lune. Et Papillon Lys c'est Ernestine, c'est pour toi. Voilà, Albert. donc c'est toi qui es tout seul à Ombre Lune. Voilà. Bon, bah encore une fois, je suis tout seul. Oui, mais t'es avec ton jumeau maléfique. Oui, c'est un peu ça. Ils se regardent en rigolant toute la nuit. Jusqu'à ce qu'on leur sorte des lampes de plomb et des Stupéfiants. sortilèges. Attends, c'est sérieux? Attends, sérieusement ou comme pas? ça, parce qu'ils C'est ça. sont stupéfixés par les autres. C'est ça. Attends, c'est sérieux ou pas? C'est Non, sérieux ou c'est une pas? blague. Ok. Non, parce que sinon, bah, j'ai fait un truc exprès pour ça, donc bon. Voilà. Donc, vous allez passer votre nuit dans vos dortoirs. Voilà. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier le week-end? Le week-end. Ouais, non, ou vous voulez qu'on Non, on avance va essayer de découvrir un truc à élucider. Non. En vrai, je vais m'intéresser. Je vais essayer de voir si- Il y a Attends, je forcément sais. un truc, tu vois, Je sais, je vais intéressant. voir s'il n'y a pas des passages secrets planqués à un ou deux coins du château. Si tu veux. J'ai Tu rien vas faire entendu. tes sorts, ouais. oui, vas-y. Moi, ce sera Quidditch, et puis essayer de voir s'il y a un match prévu bientôt. Enfin, Ouais. voilà. Il y a des entraînements. Aussi, il y a un match qui est prévu le dimanche après-midi. Et ben, j'y assisterai, et puis peut-être essayer de m'incruster, voir si je peux assister à l'entraînement, même y participer. En vrai, Eh ben, ça va même être plus que ça. C'est toi qui vas ouvrir la boîte dans laquelle se trouvent les différentes balles. Ah oui. Et tu vas ouvrir la boîte et c'est toi qui vas Ouvrir avec le chat. pour lancer le match. Ah, bah c'est très cool. Bon. Voilà. Et ben, c'est avec moi, le je grand vais plaisir. passer le week-end, ouais, à observer si je vois des traces de pas, louches, et tout. Enfin, je vais scruter partout. La Et puis, je vais paranoïa. passer beaucoup de temps dans les serres. Voilà, je vais Ok. essayer avec mon Corès d'échanger sur les plantes et tout. En plus, il y a plein de trucs à se dire, je pense, entre les plantes qu'on peut utiliser dans les potions et tout. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses à se raconter là-dessus. Ok. Donc de ton côté, effectivement, tu vas passer beaucoup de temps. Voilà. Donc tu vois que c'est un arbre, c'est un chêne Qui est au milieu de la serre. qui est au centre de la serre, mais un chêne, tu sais pas quel âge il a. Et donc la serre s'appuie dessus, sur le tronc, en fait. En fait, la serre est construite autour Ouais. du chêne. Et d'ailleurs, tu vois que il doit y avoir un enchantement quelque part parce que en fait, c'est étanche. Tu vois, Bah oui, au c'est niveau ça de qui la est étonnant. jointure avec le chêne, c'est étanche. Donc il doit y avoir un enchantement qui fait qu'à cet endroit-là, il y a le matériau, il doit épouser la forme et se développer en parallèle du tronc de façon à ce que ce soit étanche. Voilà, et voilà, il y a effectivement des plantes très. En fait, la serre, elle est faite. Il y a plusieurs pôles en fait dans la serre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la serre, t'as la salle de classe qui est centrale autour de l'arbre. Et puis après, t'as des pôles dans la serre avec différents climats. Donc t'as le climat tropical, le climat tempéré de différentes contrées. Voilà, tu vas avoir le climat, alors je dis asiatique entre guillemets, mais voilà, des plantes que tu pourrais trouver en Chine ou au Japon ou des choses comme ça. Des plantes que tu vas pouvoir trouver dans des régions subsahariennes, de la toundra, voilà. Oui, T'as d'accord. plein de plantes comme ça à Plein l'intérieur. les yeux. Ah ben, t'es entre guillemets choqué parce que c'est quelque chose qui n'existe absolument pas à Poudlard. C'est-à-dire chez vous à côté, c'est le Moyen-Âge en termes de serre. C'est une serre pratico-pratique. Voilà, t'as les trucs avec limite c'est presque plus simple. Mais là, il y a aussi un aspect décoratif. Il y a un aspect également prestige peut-être. Tu vois, un peu comme les rois de France ont pu avoir au XVIIe siècle avec Nous, des orangeries, etc. du roi. Nous, Moyen-Âge, ici, Renaissance. Voilà. Donc tu vas passer beaucoup de temps là-dessus. Tu vas découvrir des nouvelles espèces, des choses, il va te proposer de prendre des notes et tout ça, il va t'expliquer Ouais, des choses que lui il a appris. Ah bah oui, non, mais c'est sûr, je prends des notes et tout. Et, T'as un livre entier pour prendre des notes. Toi, Wyatt, le match c'est le matin. Bah, très bien. Voilà. Je serai... Enfin, le matin, tant qu'il dure, mais voilà. Je suis avec le professeur, je disais son nom, Moustachios. Ouais, Moustachios. C'est ça. Désolé, hein. Exemple, hein, quand même. Messire Moustache. non, mais voilà, après il peut l'appeler comme ça et voilà,
l'appelle comme ça entre nous. Voilà. Personne n'a retenu son nom, c'est vrai. Les trois autres, est-ce que vous voulez faire quelque Jean-Philippe. chose? Jean-Philippe. Oui, toi tu veux faire quoi? Moi, je potasse l'histoire. De Beaubaton, donc Ouais, tu vas à la le bibliothèque? Beaubaton, je vais à la bibliothèque. Très bien. Et puis, je finis par rejoindre Wyatt. Ok. Donc le samedi, tu vas passer beaucoup de temps à la bibliothèque. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier à la bibliothèque, hormis sur l'histoire? C'est une histoire un peu générale de Oui, Poudlard. voilà. Ouais, l'histoire générale. Lance-moi un dé, je vais voir ce que tu trouves. Je vais voir ce que je te révèle. 15. 15 plus esprit, ça fait 16. Ok, 18. Alors, déjà, tu vas trouver tout un tas de bouquins sur l'histoire de Beaubaton, donc ça va être assez vite. L'histoire, l'école, elle est fondée au tournant de l'an 1000. Tu sais que Beaubaton participe pour la première fois au tournoi des Trois Sorciers au XIIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle. À aucun moment tu ne trouves le nom des fondateurs. D'accord. Le nom des fondateurs n'est pas connu. On ne parle pas d'ailleurs de fondateur de Beaubaton. Contrairement à Poudlard où là c'est c'est clairement Ils sont dit. vraiment mis en avant. C'est là, affiché, il y a- ouais. Voilà, la Beaubaton, non. En fait, il y a bien eu à un moment donné, on parle d'un colloque. On dit le colloque a décidé de. Mais alors, le colloque en tant que tel, c'est qui ces gens voilà. Donc il y a des énormes modifications qui ont été apportées à partir du 15e siècle. Effectivement, 15e, 16e siècle, où là, le Beaubaton a été profondément modifié, elle a même été déplacée pour être mis dans les Pyrénées. Parce qu'avant, elle n'y était pas. Avant, elle était sur les bords de Loire. Sauf que la guerre de 100 ans, passant par là, les Moldus ont ravagé les terres à ce moment-là, et donc à la fin du XVe siècle, il a été décidé de déplacer Beaubaton dans les Pyrénées, dans les montagnes perdues. Ça vous étonne pas plus que ça, parce que c'est une période où, pareil, Poudlard a énormément fait pour se protéger des Moldus aussi. Donc c'est quelque chose qui était un peu plus général. Ce que tu vas trouver enfin, c'est qu'est-ce que Nicolas Flamel apparaît dans l'histoire de Beaubaton. C'est-à-dire, c'est quand même un gars... Bon, tu sais qu'il est vieux. C'est de notoriété publique. Qu'il a découvert la pierre philosophale, qu'il a découvert la potion de longue vie. Ok, tout le monde le sait. Mais la vache, qu'est-ce qu'il a participé j'allais dire, par exemple, c'est lui qui a donc financé la fontaine. Il a fait des donations, en veux-tu, en voilà. Le cœur de Beaubaton, c'est pareil, c'est une prouesse magique d'enchantement, voilà, qui donne cet effet-là. Alors, tu trouves des informations contradictoires dessus, tu sais pas trop, c'est pas très clair sur le à quoi ça sert. Beaucoup considèrent que c'est juste décoratif. D'autres considèrent que non, c'est grâce à ça effectivement que le château arrive à modifier sa taille. Ça c'est peu validé. Beaucoup considèrent que c'est décoratif et que c'est une donation parce que c'est un sortilège beaucoup trop puissant pour lancer un truc comme ça, il aurait pas pu faire ça tout ça. Donc en fait clairement dans la tête de l'explication de pourquoi le château est pas modulable, parce qu'il bouge pas en fait, mais que les salles sont plus grandes à l'intérieur que de l'extérieur, c'est dû tout simplement à ce fameux colloque qui a lancé les enchantements. Le colloque fondateur. Ouais, qui a lancé les enchantements. Question si on est d'accord, tous les élèves utilisent des baguettes. Oui, tout à fait. C'est bon, ok. Oui, oui. C'est aussi un peu Voilà un petit peu ce que tu vas trouver. Tout ça, ça va te prendre beaucoup de temps, et puis effectivement, tu pourras retrouver Wyatt après, plus tard, en fin de journée ou le lendemain matin. Oui. Alors moi, je passe pas mal de temps avec ma correspondante, et je vais aussi voir souvent l'endroit là où ont lieu les cours de soins aux créatures magiques, pour discuter justement, et j'essaie aussi de rencontrer le prof de soins aux créatures magiques pour discuter un peu. Alors vous l'avez, je crois, je vous l'ai montré. De quoi Le prof de soins aux créatures magiques. Je te le retrouve. Donc toujours est-il qu'avec
ta correspondante, vous allez pouvoir passer effectivement pas mal de temps ensemble. Elle va te montrer des trucs. Elle est très contente de trouver quelqu'un qui est sur le même, la même façon de voir les mondes qu'elle. Donc tu vois, elle va même te proposer d'aller te promener un peu aux abords dans les forêts. Alors pas trop s'enfoncer quand même parce que mine de rien on est en montagne, donc on fait gaffe. Mais voilà, elle te dit nous on a des licornes, on a voilà, il y a tout un tas d'animaux dessus. Je vous l'ai donné. Soin en créature magique, non, je sais pas. Je vous l'ai pas donné. Alors attends, je vais vous le donner. Pas ça, j'ai l'impression. Bougez pas parce que j'en ai encore tout. Oh là là. Il me semble important. T'es sûr? Non, force du... Attends, botanique, directeur de beau bâton, force du mal, astronomie, divination, rune, botanique. Ah, j'ai 2 botaniques. Il doit y avoir T'en prends un des deux, c'est son créature magique. Je pense, ouais. Tu préfères lequel? Arietta? Allez, Arietta, son créature magique, c'est parti. Au moins, elle a de l'expérience. Voilà, donc c'est elle qui s'occupe des soins aux créatures magiques. Alors, c'est une femme plutôt... dans sa branche, on ne fait pas trop de chichi, quoi. Ouais. Voilà, elle est habillée, tu vois, avec des vêtements robustes. Voilà, quand elle va manger, effectivement, elle est habillée avec une robe de sorcier, etc. Mais quand elle est dans le creux du boulot, on est sur du pratico-pratique. Hein, je suis plutôt d'accord. C'est normal. On va pas mettre des manchettes pour aller voir le loup-garou. Bon, le loup-garou, ça court pas les. Ça court Oui, pas mais les c'est pour faire la belle. Voilà. Je pense Donc que tu vas passer ta pour un journée truc en avec enfant, ta correspondante et puis vous allez faire le tour des animaux magiques. Tu vas voir que il y a plein de bestioles qu'elle a en garde en ce moment. Voilà. Ouais. Je suis ultra content d'être ici, surtout avec l'environnement autour. J'en ai plein les yeux. Spiro, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? je discute avec mon correspondant et je vais peut-être aussi passer un petit coup à la bibliothèque pour voir un peu l'histoire du château, toujours aussi. Ok. Du coup, je dis Découvrir des passages secrets. oui aussi. Alors, des passages secrets, ton correspondant va te dire... Alors, je sais pas, j'ai cru comprendre que vous, à Poudlard, vous aviez une salle un peu spéciale qui est un peu légendaire. Nous, on n'a pas ça ici. C'est dommage, hein. Voilà. Et puis, faire des tours à la bibliothèque. Oui, il te dit que lui, par contre, voilà, il a un rendez-vous en fin de journée, donc il pourra pas rester toute la journée avec toi, donc il va, à un moment donné, il va devoir partir. Il doit retourner voir sa famille ce week-end. Enfin, ce soir. Il revient demain. Voilà. Donc le soir, vous allez le samedi soir manger ensemble. Le matin, c'est le match de Quidditch. Donc, toi t'arrives, voilà, je mets mon plus beau, entre guillemets, non, même pas, je m'habille bien, je peux pas mettre mon plus beau costume, mais je m'habille bien aux couleurs de Serpentard, voilà, dans le respect, mais comme on le ferait chez nous. Sapé comme jamais. Voilà. Mais comment on le fait chez nous? Je vais pas en soirée. Je vais pas à la soirée et tout, du bal et tout. Voilà, j'ai un match de Quidditch, mais je suis habillé avec des gants. Avec des gants, effectivement, et voilà. Alors, sachant que t'as juste demandé d'ouvrir la boîte, hein, Oui, mais je prends très au sérieux et je veux donner une bonne image de. Alors, le match, c'est Papillon Lys contre Bellefeuille. Très bien, que le meilleur gagne. Et Ombrelune est en tête. Donc là, il s'agit pour Papillon Lys de reprendre un peu du poil de la bête parce que ils sont un peu largués là dans le tournoi de cette année. D'accord. Voilà, tu vois. Alors la boîte, elle est magnifique, elle est ouvragée. C'est une boîte ancienne, clairement. Tu vois que c'est en plus, elle est amenée avec cérémonie. Voilà. C'est une elfe qui passait dans le coin. Et bonjour. Bonjour, cérémonie. Non mais voilà, avec tu vois, elle est portée par 2 élèves, avec le professeur, avec Monsieur Moustache qui est derrière, Jean-Philippe Moustache, qui est derrière, tu vois, qui arrive très guindé, très très protocolaire. Il la pose au sol. Et donc il te fait signe, voilà. Alors tu vois qu'en plus,
tu vois, t'as un petit loquet, tu ouvres le petit loquet, et là, en plus, tu vois, il y a un magnifique drap en soie bleue qui entoure les différentes balles et qui, notamment, est refermé, tu vois, avec un petit symbole qui ressemble beaucoup à la broche d'Ombre-Lune. Que tu as, oui, bah, c'est même quasiment, oui, c'est la même. C'est le même type de symbole. D'accord. Et donc tu dégrafes, et puis là, allez, c'est parti, les cognards, le vif d'or, tout s'en va, etc. On prend la boîte, et puis bah, le match est lancé. Ok, très bien. Bah, je suis Vous êtes dans les tribunes, les autres? Ouais. Vous en avez rien à faire du Quidditch? Non, je suis dans les Ah non, tribunes. moi je suis dans les tribunes, non. Oui. Je suis dans les tribunes. Ok. Par contre, je me Dans les prépare à cercles. lancer Protego s'il y a Toi, un peu t'es dans d'air les qui cercles, m'arrive dessus. ok. Toi, tu t'en fais du moi- Quidditch ou tu y vas? Moi j'y vais, mais je suis le match, mais je suis surtout occupé par tous les trucs qu'il y a autour tellement Bah, je suis vas-y, hein, franchement, va voir les autres animaux. Hein, Non mais c'est juste que je voulais voir surtout pour discuter avec les autres, etc. Ok. D'accord. Donc, bah, le match va durer une bonne heure et demie. Et, tiens, bah, allez, fais-moi un jet. Entre 1 et 10, c'est Bellefeuille qui gagne, et entre 10 et 20, c'est Papillon Lys. Et ben, ce sera Bellefeuille. Bellefeuille remporte le match, Papillon Lys sombre. Tu vois que Papillon Lys avait quand même les points au but, tu vois, au marquage de but. Par contre, effectivement, bah, Bellefeuille a rattrapé le but d'or. Ils ont un excellent attrapeur. Ouais. Voilà. Un petit jeune qui est en deuxième année. Bah, je vais je les vois. féliciter si je peux participer. Oui, il serre la main, il fait chanter, etc. Au plaisir de pouvoir jouer avec vous un de ces jours, un entraînement peut-être. Avec plaisir, en tout cas. Oui. Et là, un jour, un match national et l'attrapeur en question s'affronte. L'après-midi, vous avez... alors, vous avez vos 4 correspondants qui vous proposent d'aller boire... Enfin non, vos 3 correspondants, excusez-moi. Tu vois que toi, ta correspondante, elle est pas là. Et que toi, ton correspondant, il est pas là. C'est lui. Vos 3 correspondants, en fait, vous proposent d'aller boire un verre à la taverne à Crête-en-Creux. On peut y aller aussi? Bah, on va quand Pourquoi même pas? Oui, vous emmener pouvez y aller. Spiro et Wyatt, quoi. On va pas les laisser tout seuls aérer dans les couloirs. Voilà, donc voilà, après le repas du midi, vous avez la possibilité d'y aller, effectivement. sympa. Donc vous retrouvez que vous y allez, vous avez la Et taverne. alors, que boit-on à Crête-en-Creux? Eh bien, on boit pas de bière au beurre. Ah, quelle non. déception. Ouais, On c'est voit la quoi? déception. On Bah, moi, boit je suis- de la bière au lait. Non, C'est pas pareil. C'est un peu C'est beaucoup moins gras que la bière au beurre. Je vous invite à voir à quoi ressemble une recette de bière au beurre. Et puis surtout, elle est fraîche. C'est une hérésie. Ah oui. C'est une hérésie, c'est de la bière fraîche. C'est avec du lait, ça se boit frais. Alors, c'est moi, une je- chèvre en plus qu'il y a dedans. Non, c'est une hérésie. Non, moi, je respecte le local, voilà. Ouais, bah, visiblement, les Français ne font rien comme tout le monde. Leur cabre vert, il pue. Pardon. Mais du coup, voilà, tous les camemberts. vous buvez ça. Il y a d'autres choses aussi à boire. Il y a des excellents jus de fruits, du jus de pomme, des Non, choses comme mais ça. on va goûter, enfin, non, il n'y a pas de problème. Et pendant que vous devisez, etc., bah, vous avez chose encore plus étonnante, parce que ça, vous vous y attendiez pas. Vous avez un gobelin qui rentre D'accord. dans la taverne. Ouais, un gobelin. Ah, ça m'est pensé au... Il y a une banque dans le coin? Non, elle est pas là, la banque. La banque, effectivement, elle est à Paris. Ça, c'est ce que vous... Et tu vois que, à partir du moment où le gobelin rentre, vous voyez, même vos correspondants, à tous les 3, Et aussi, se surpris. qui regardent. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait là? Oui, c'est quand même pas courant. Ah non, c'est pas Ouais, courant. je Et tu demandais vois que le plutôt. patron lui-même, il tique. D'accord. Donc, le machin, il saute sur le bar, et puis, enfin, sur le tabouret du comptoir, et il fait sa commande, etc. Le patron, il fait, non, mais attendez, je t'ai demandé quelque chose, assez agressif. Le patron du bar ou le gobelin? Le gobelin. Le gobelin, ouais. Moi, je... Ah, les voilà, les ennuis. Il commande quoi? Il commande une gnôle. D'accord. Alors, moi, Ça explique son sourire bizarre. moi, personnellement, je vois le gobelin, je suis assez surpris de le voir, mais en fait, j'ai vu que notre bibliothécaire est un gobelin, je suis habitué à le voir.
Oui, mais... Lui, il est oui, agressif. oui, tout à fait, c'est vrai. Vous vous intéressez un peu à lui ou pas? Ouais. Vous me dites oui il ou est non. comment Oui. Oui, il est comment Alors, bah vous le voyez, il est décrit comme ça, vous me faites tous les 5 un jet de perception, s'il vous plaît. Perception avec Thor. Parce que là, il s'agit de repérer. 5. C'est raté pour ce que C'est nul, le 7. ça arrive. 1. Non, c'est attends. C'est un. C'est quoi? C'est le petit symbole... Non, c'est un 1 que j'avais. Comment t'as fait? Ah, ok. Donc je relance ou pas? Non. Ah. Ah oui, si tu relances tes 1, on les relance. Du coup, je fais un 12 plus 6, ça me fait 18. Ok. Là, faut 15 un minimum pour y arriver. 7. C'est raté. Raté aussi. Bouchez-vous les oreilles. Il va nous le dire juste après. On va voir. Il a un petit tatouage en bas du cou. Hein? C'est exactement le logo qu'il y avait sur le bas de la lettre. Ouais. Bah Je l'avais reçu. Ouais. C'est bon? Quand je vois ça, je baisse un peu la tête. Moi, je reste. Donc quand tu vois ça, tu... Je baisse un peu la tête et j'attends d'être parti pour parler aux autres. Ok. Vous voyez qu'il boit. On l'a vu. Moi, je vais demander Je quand même suis aux resté autres. comme ça pendant 1 heure, ouais. Je vais quand même demander aux autres correspondants, du coup, qui sont avec nous. Vous connaissez ce gobelin? Pas du tout. Ouais, il est pas connu dans le coin. Attends, il Non, a et puis pas... des gobelins dans le coin, en fait, en vrai, il n'y en a pas. C'est-à-dire que des gobelins, c'est des animaux urbains. Enfin, c'est des animaux. Oui, Vous voyez qu'il dit animaux. Ah oui. Moi, sur le coup, je tique un peu, je fais une petite tête en mode. Alors, oui, pardon. Des êtres urbains. D'accord. Merci. Bah, c'est ce qui nous semblait aussi, voilà. Plutôt à la campagne. Alors, moi, c'est juste que comme ça, quand il dit animaux, je fais... C'est Diego, d'ailleurs. Ouais, d'accord. Non, mais. Et des elfes de maison, ils en ont ici ou Oui, pas oui, ouais, aussi, ouais. Comme. Enfin. Comme poulet. Pas mieux traités qu'en Angleterre. C'est-à-dire? Non, mais je lui demande. Voilà, si. Parce qu'au final, on traite les elfes de maison autrement. Enfin, Non, non, mais comme je vois qu'il y a plus de relations avec les centaures ou autres. Ah oui, oui, non, mais tout à fait. Mais... Oui. Non, mais on se comprend. Oui, oui. Non, parce que je me permets de le rappeler, mais mon personnage, pour lui, s'il devait finir ce qu'est un être, c'est quelque chose d'intelligent qui sait. Oui, oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Oui. Donc, voilà, Ouais, donc du coup, s'il parle de animaux urbains, il n'y a pas seulement un peu... Ils n'ont pas spécialement peur des gobelins, mais il y a une certaine antipathie. Oui, antipathie qui est vraiment... Mais Alors, ils ont des fonctions, les gobelins Bah déjà, oui, ils tiennent la banque. Oui, d'accord. Ça, oui, ça comme géré comme presque partout, en vrai. Et puis, non, et puis il y en a quelques-uns qui ont pu, enfin. Ouais, ils sont souvent spécialisés dans la fabrication d'objets aussi. Enfin, Oui, et puis également artisanat. dans on va dire que les relations avec les sorciers n'ont pas toujours été au beau fixe. on sait bien. Vous voyez que Diego, ça le touche tout particulièrement. Et là, le gobelin, il dit autre chose, on l'entend parler. Non, vous l'entendez pas, il il boit un il coup, commande, et c'est tout. Ils s'occupent de rien d'autre, ouais. Moi, j'essaie de me montrer, sans que ce soit vraiment trop visible, mais montrer que je suis un peu mal à l'aise. Ouais, il a quoi? Est-ce qu'il a des choses dans ses poches ou enfin, dans sa tenue? Alors, et ce je qu'on vais voit pas te de lui? donner plus que ce que t'as raté. D'accord. Alors, moi, je pose la Et, question à voix... Attends, attendez. Je pose la question à voix basse à Albert. Pourquoi t'as l'air... Ah, d'accord. Bon, ok. Donc, on va Sortir. discret. Donc, vous décidez de sortir? Non, Bah, je sais pas, vous me dites, non, hein, c'est on vous va qui me dites. rester, non, enfin, on Non. finit notre bière, voilà, enfin, on passe l'après-midi, quoi. Je Enfin, crois pas qu'on ait de bière. Mais... bah, si, on a une bière au lait. Vous avez une bière au lait? ok. C'est pas une bière, là. Une bière au lait de chèvre. Fraîche. Ok. Enfin, oui, attends. Hérésie. Bon, bah, on va finir et puis on va avoir. Ouais, on en Et puis, parlera après. vous Oui, avez on- ouais, que ils vont, même Diego, il dit, on finit, puis on va prendre l'air, on va se promener. Parce qu'il a besoin de... Voilà, il est très 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 mal à l'aise. D'accord, ok.
Bon, bah, on finit et puis on sort, mais Bah, je resterais bien dans le coin, moi, pour voir ce qu'il fait après en sortant ce gobelin. Enfin, tu vois, Est-ce qu'il on essaye soit de à nous suivre l'extérieur. pour nous tuer? Donc, ouais, on sort et, Alors que j'ai vu et du coup, oui, je demande à Diego, à Albert, ouais, un truc qui... Alors, lorsque je sens qu'on est hors de portée de voix, je fais. Il a la même marque sur la lettre. Ah, où ça? Dans le cou. Dans- Ok, j'ai pas vu. Notre correspondant, il se posait une question Et ou pas? Diego, il me dit quoi, du coup, lui, il est mal à Diego, l'aise, lui, quoi. non, c'est un peu... Enfin, tu vas devoir faire un jet de persuasion pour qu'il te parle. Ok. On peut tous en faire un. Non, c'est que elle, parce que c'est Donc, elle qui parle avec persuasion. son Et corps. il y a, c'est quoi, c'est cœur, hein, en plus? Bah, ou c'est que persuasion? oui, je pense que là, ça va être plutôt avec le cœur, parce que si tu veux le persuader avec le corps, ça veut dire que tu vas essayer de l'intimider. Ouais, non, bah non, donc, je vais pas menacer mon Corrèze. Tu vas parler, Voilà, essayer de le pousser à la confidence, quoi, Ouais. lui parler gentiment, parce que je vois qu'il y a un truc qui va pas. 9 et Faut faire 4, 15. 13, alors c'est donc raté. donc non, bah, tu n'arrives pas. peux, Tu vois que aussi- il dit c'est personnel. c'est douloureux, c'est voilà. Est-ce que je peux aussi essayer de lui parler par rapport à ça? Non, il a plus envie de parler. Ok. Il a plus envie de parler, ça, il a envie de changer de sujet. Voilà. Et du coup, est-ce que un des trois Corrèze nous pose une question par rapport à ce qu'a dit Albert, s'il l'a entendu? Je l'ai pas spécifié à voix patte. Ah oui, de la marque de quoi Alors, je veux dire, en fait, l'année dernière, on a eu un petit problème. C'est ta Corrèze à toi qui pose la question. Ouais. Alors, en fait, l'année dernière, on a eu un petit problème. Il y a eu une disparition des animaux de Poudlard. C'est scandaleux. Tu vois qu'elle est choquée. Et en fait, du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu plus tard qu'en fait, c'était des lutins de Cornwall qui s'étaient échappés, qui avaient fait ça. Pourquoi, on sait pas. Sauf que après, d'après ce qu'on a trouvé, là où ils étaient enfermés, ça devait être un coup d'un braconnier. Et en fait, bah, du coup, on a retrouvé ça, etc. Et en fait, après, on a reçu une lettre de menace avec ce symbole-là. C'est vraiment bizarre, pour le coup, de le retrouver là, enfin, Ouais. je sais pas d'où ça sort, quoi. Enfin, ou c'est un hasard. Oui, c'est un C'est hasard. peut-être un On symbole. pense que c'est une marque de braconnier, quoi. Ouais, ou c'est un symbole qui fait référence à quelque chose de plus ancien. Donc moi j'ai entendu. Oui, t'entends tout ça. Oui. Donc du coup, moi, pendant les vacances, j'ai vraiment étudié, j'ai cherché tout ce que je pouvais trouver sur cette fameuse marque, et j'ai trouvé de nombreux journaux Oui. qui parlent de cette marque laissée sur des lieux de braquage. Hein, De braquage. carrément. De vol, oui, de... Donc c'est un gang en fait. Enfin, c'est quoi? C'est Je pense une que mafia. Je laisse discuter. entre Et les je deux. sens les correspondants, ils sont en mode ah mais ils sont remarqués dans quoi Et non, je vais éviter de continuer par rapport à ce qui a pu se passer Non, encore une année avant. effectivement, On va éviter de effectivement. Stop. pousser le sujet. Spiro, s'il te plaît. Ouais, non, c'est bizarre cette histoire. Donc oui, je suis encore plus convaincue que ce serait bien qu'on reste dans le coin, là, au bout de la rue, enfin, avec une vue sur l'entrée de l'auberge. Et... Voir où est-ce que va ce gobelin. Ouais, voilà, voir par où il se dirige, quoi. Enfin, là... Moi, là, On moi dans d'accord, ma mais tête, juste- ça a beau avoir fait des braquages, je me souviens quand même qu'on a retrouvé cette marche laissée techniquement par un braconnier. Et moi ça m'énerve. Oui, mais non, on sait pas si c'était un braconnier, si c'était... Enfin... Enfin, moi je suis sûr que c'est forcément quelqu'un du milieu criminel. Oui, c'est sûr. Vu l'apparence de notre ami Gobelin, Hmm, la marque qu'il porte comme un tatouage en fait, hmm. lié à des braquages. C'est quoi cette marque? C'est un tatouage ou c'est une... C'est un tatouage. fait pas au fer rouge ou... Non. Je sais pas, j'ai Juste juste ça. C'est un c'est un tatouage, tatouage. d'accord. D'ailleurs, c'est juste une remarque comme ça, mais quand on la regarde à l'envers, ça ressemble à un E majuscule en écriture attachée. Tout à fait, c'est vrai. Mais je m'en souviens. Et... Je sais pas s'il y a des gens qui ont autre chose à faire que ça. Bon, en vrai, il n'y a pas à discuter 1000 ans. Non, bah On on suit. va attendre. Ouais, on attend qu'il sorte et on le suit, ouais. Alors, je regarde les Enfin, on le correspondants. suit. alors vous Est-ce allez. qu'on va le suivre à 8? Non, Ça fait peut-être beaucoup. je regarde les correspondants, je fais en mode. C'est vrai que niveau discrétion à 8, Ça doit être un demi différent. Un demi différent doit être 85. Ah, Faudra peut-être aussi leur donner leur avis au Corrèze. Oui.
une ou deux personnes qui le suivent. Bah, En moi. plus, nos Corrèze ont peut-être pas envie. Enfin, je sais pas, je demande à Diego, je suis désolée, vraiment. Ça doit te paraître bizarre, mais cette marque, vraiment, elle nous pose question. Les deux jumelles sont en mode. Ouais. Est-ce que ça vous dérange si on vous laisse là un petit peu, on vous laisse rentrer ou vous Alors, nous attendez par là qui fait quoi? Moi, je sais Hop, 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 hop. Qui fait quoi? Je suis le gobelin. On va commencer par Aiden. Ah bah moi, je suis, forcément. J'ai passé l'été à enquêter Oui. sur cette marque. Isabelle. Ah, si vous êtes déjà deux à suivre, c'est peut-être suffisant, faut pas partir à plus. Moi j'étais partante pour suivre, mais à ce moment-là, je vais rester avec mon correspondant et on vous attend là, on se donne rendez-vous ici, on va... Enfin, je sais pas, il fait froid. Bon, un on peu peut plus loin, rester, oui, il fait ou- pas chaud, mais vous pouvez aller un peu plus loin. Quand il sortira, nous on rentrera dans la Il vous taverne. propose, les filles vous proposent de dire, si vous voulez attendre vos amis, mais pas être dans le froid, je vous propose, on va faire un tour dans une boutique de fringues, là, il y en a une un peu plus Ouais, loin. Ok, oui, on merci. se donne rendez-vous, on se donne un point de rendez-vous dans la rue, dans une boutique. Il y a la boutique de baguettes d'Olivandier, D'olive d'amande. Oli Lavande. Olive Voilà, d'amande. il y a Oli Lavande, qui fait des très bonnes baguettes, je plaisante, c'est pas vrai. Donc la boutique de fringues à côté. Ouais, non, mais on va rester dans la rue et on se rejoint là. Ok. Allez-y. Donc toi tu vas avec les filles. Toi aussi. Il y a qui veut le suivre là? Spiro et Wyatt. Et Ouais, Aiden. ouais. Et Aiden. Vous êtes fort en discrétion ou pas? Alors, 10. C'est la question. Parce que Pas terrible, hein. moi j'ai deux En vrai, en moi je suis un peu discrétion. plus fort, j'ai 1 Ouais, et ce serait 3 peut-être encore. plus Wyatt et Ouais, j'ai- moi. Ouais. Un et un encore. Ouais, faut peut-être Et- mieux des gens qui ont de la Et discrétion. en vrai, j'ai quand un même. sortilège qui pourrait le ligoter. C'est ça. Ah, c'est pas bête ça. En vrai. Est-ce que Spiro, t'as combien en discrétion? J'ai un. Non, faut peut-être. Mais soulever. deux encore. Mais deux encore et deux en cœur. Bah moi aussi, mais j'ai deux en discrétion. Alors là Faut ce peut-être sera que ce corps, hein, la soit, discrétion. Wyatt et moi, finalement, les Ouais. plus discrets. Bon très bien. Donc les trois autres, vous allez à la boutique de fringues avec les jumelles et Diego. Vous deux, vous allez me faire votre jet de Je discrétion. m'excuse auprès de Diego de le laisser. Et, Je t'en prie, sois prudent. C'est clair que là. Les gobelins sont des êtres Du dangereux. coup, je vais à la boutique de fringues. Oui. Je vais aller à la boutique. Oui, mais tu vas avec ta Baguette à Corrèze. côté. Ah ouais, super. Tu vas partager ça avec elle. Faire Moi, du je te shopping. propose un Ça me plan. tentait pas plus que ça, je suis contente d'aller suivre le gobelin en fait. Non, mais... Je vais aller voir les fringues, du coup. Je te propose un plan. Ouais, mais t'aimes Tu bien, vas- bien habillé quand même. Comme ça, tu vas porter les sacs aussi. Je te propose un plan. Oui, vas-y, je t'en prie. On est deux à le suivre. Hmm. L'un de deux part en premier, Hmm. le second suit Oui. le deuxième. Comme ça, Comme s'il lui ça, arrive quelque chose... Je suis en on est bien. backup. Par exemple, Ouais. moi, je te dis, j'ai un sortilège qui pourrait peut-être. Donc nous- je pars devant. On peut faire ça aussi, t'es d'accord? Faites votre pars jet de- déjà pour savoir si vous êtes discret. Parce que Ouais. si vous arrivez en goguette, Ah, 19. Elle est c'est très bien discrète. parti. Je suis juste Et derrière. je rajoute discrétion ou... oui, plus corps. Je suis à 15. Et bah du coup, ça me fait 23. Très bien. Et toi, t'es à Je suis à 15 15. plus... Je suis à 15. En tout Ok. Plus chaud déjà. Plus chaud, C'est mais je suis à just. 15. Mais plus Toi, loin. par contre, effectivement, t'es extrêmement discret. Donc toi, t'es derrière. Je suis derrière elle. Alors, du coup, alors que vous faites le paix, chacun de votre côté de la rue, en scrutant un peu l'extérieur de la taverne, vous voyez déjà qu'il y a une personne qui va rentrer, avec capuche, et qui va ressortir quasiment aussitôt. Elle va rester à tout péter moins d'1 minute à l'intérieur de l'auberge, Elle a déposé. de la taverne. Le gobelin, de son côté, ressort Peu de temps après. très peu de temps après. Ok. Un Ils grand ont- sourire Ils aux ont fait lèvres. un échange, c'était un rendez-vous. Et vous voyez, il commence à remonter la rue. Vers nous. Non, il s'éloigne de vous, il remonte la rue vers, vers l'extérieur de la ville. Bah, je le suis à 10 mètres, 10-15 mètres. Ok. Il L'autre n'y a pas beaucoup de monde dans la rue. hein. Ouais. L'autre Une quinzaine personne de mètres, en même temps, je Ah, peux lui, pas il est le reparti faire. dans l'autre sens, il est reparti ailleurs. D'accord, pas Non, non, il savoir repart pas, si- il part vraiment dans deux, voilà, et puis l'autre, il est reparti aussi vite qu'il est venu. Pas moyen de savoir des détails sur lui, des choses comme ça. Ah, vraiment, Dans quelle ce qu'on- direction bah, il est parti? Est-ce fais-moi qu'on a un jet vu de la perception, si tu veux. Perception plus score, pour savoir si t'arrives...
Ouais, non, ça nous fait... Non, ça nous fait Non, c'est dur. 10. Donc, non, La rue qu'il a pris, voire. il prend la grande rue, Est, puis à un moment, tu vois, ouest, nord, sud. il va vers l'ouest, la grande rue, qui en fait, c'est pas compliqué, hein, c'est Crétancreux, c'est comme C'est une Préolard, c'est une rue. Hein, Ouais. t'as une rue, t'as quelques petites maisons, voilà, à droite Puis à après, c'est gauche. des cottages. Voilà, et puis en fait, la grande rue, elle va grosso modo, elle va de la gare jusqu'à Beaubaton. En fait, hein. Le village n'existe que parce qu'il y a Beaubaton, hein, en vrai. Et puis, donc il va tourner, et donc vous le suivez, tous les deux. Et vous voyez, en fait, il va dans une petite ruelle, où quand toi tu passes la tête pour regarder, tu vois qu'il y a une silhouette humaine qui l'attend. D'accord. Il lui dit quelque chose. Que j'entends pas d'où je suis. Non, t'es trop loin. Et tous les deux transplanent.